Coucou les amis, c'est Jen, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Les amis, votre ange gardien veut vous parler aujourd'hui. Il a quelque chose à vous dire. Donc on va voir ensemble. Donc c'est un tirage intemporel, valable au moment où vous tombez sur cette vidéo. C'est un tirage à choix. Donc vous choisissez entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. Vous allez dans la barre de description, dans les chapitres, faire votre choix. Les amis, alors vous avez tout le discernement bien sûr pour voir si ce message est pour vous, si ce message résonne avec votre situation ou pas. Vous pouvez changer de choix, vous êtes tout à fait libre. Voilà, je vous dis à tout de suite les amis. Coucou mon groupe numéro 1. Alors, votre ange gardien a quelque chose à vous dire. On va attaquer tout de suite les amis. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Alors, premier petit message de votre ange gardien. Entrée en matière. Qu'est-ce qu'il vient vous dire aujourd'hui? Ouh, super joli. On a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Waouh, super. Bon bah voilà les amis, si vous avez des peurs en ce moment, si vous vous sentez en insécurité dans la matière, dans la matière, dans la matrice, voilà, si vous vous sentez en insécurité, que ce soit émotionnel, matériel, situationnel, que sais-je, vous pouvez appeler votre ange gardien, même vos anges gardiens, hein, vos guides, vos protecteurs de lumière. Ils sont là pour vous protéger, H24, 7 jours sur 7, les amis. Donc ça, c'est un premier message pour vous rassurer. Donc ça s'adresse peut-être à des personnes qui, effectivement, en ce moment, se sentent en insécurité, ont des peurs qui les empêchent d'avancer. Donc, voilou, c'est déjà un premier message très joli. Alors, quoi d'autre ? Ah, on a le 4 d'air, les amis. Intuitions qui viennent de la méditation. Besoin de se reposer ou de prendre des vacances. S'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Épuisement mental. Dormez davantage. Bon, on vous invite au repos là, hein, les amis, avec le 4 d'air. Là, votre ange gardien vous invite au repos, au calme, au bien-être. Voilà, se reposer et pas forcément agir tout de suite. Vous avez besoin de prendre soin de vous pour ressentir cette protection, cette sécurité. Vous avez besoin de la sentir à l'intérieur de vous. Donc méditez dessus. Quand vous méditez, sentez-vous ou visualisez si vous arrivez à visualiser. Mais si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Juste sentez-vous dans cette bulle de bien-être, de protection. Mettez-vous bien, quoi. Mettez-vous bien, mettez-vous tranquille, mettez-vous posé, c'est le moment. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la rentrée. Bon, pour ceux qui regardent le tirage à peu près au moment où je le publie, il y a peut-être des énergies, du coup, effectivement, même si c'est un tirage intemporel, hein, il y a les énergies du moment de ce tirage, donc qui influe dès que vous tombez sur cette vidéo. Donc que ce soit une période de rentrée scolaire ou de rentrée de travail, enfin si vous avez des enfants ou pas, ou bref. Voilà, vous êtes peut-être dans une période où l'extérieur se secoue les puces, je sais pas comment on dit, s'agite un peu, quoi, où l'extérieur s'agite un peu. Et bien les amis, vous êtes tout à fait invités à prendre le contre-courant, hein, de la matrice, du rythme qu'on nous impose,
parce que c'est comme ça, quoi. Allez, ça y est, les vacances c'est fini, tout le monde doit reprendre le travail. Pas forcément, pas tout le monde. Voilà, tout le monde peut s'adapter, réagir selon ses propres besoins. Voilà, les amis, organisez-vous selon ce que vous ressentez et non pas ce que l'extérieur veut que vous fassiez, quoi. Alors, quoi d'autre? Oh. On a un roi d'air ici, intelligent, impartial, respecté et impassible. Recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Ok. Ah, et l'as de terre, très joli. Manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Alors, bon, là, avec ce roi d'air et ce 4 d'air, les amis, il y a cette idée pour vous. En ce moment, il faut se concentrer sur vous. C'est pour ça qu'on parle d'indisponibilité émotionnelle, de relations dénuées d'émotions. C'est pas que vous êtes sans émotion, au contraire, c'est que justement vous en avez tellement que vous avez besoin de vous retrouver avec vous, de les canaliser, voilà, donc vous êtes un peu en retrait émotionnel, mais c'est pas pour, comment dire, c'est pas par égoïsme, c'est pour vous ressourcer. Vous avez besoin de ne pas vous impliquer émotionnellement avec les autres en ce moment parce que vous avez besoin d'être avec vous-même. Vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même, de vous retrouver votre propre sécurité intérieure. C'est pour ça que vous avez besoin d'un temps, oui c'est ça, d'éloignement émotionnel avec les autres, de couper un peu. Voilà, si vous avez des relations très fortes, des liens un peu de dépendance ou quoi, c'est le moment de faire un stop, un break, pour se concentrer sur vos émotions, vos sentiments, vos sensations. En plus, on vous parle avec l'as de terre d'un nouveau départ, dans le matériel en fait. Donc on vous parle d'opportunités professionnelles ou d'achats importants. En fait, c'est un nouveau départ concret, physique, qui vous attend, les amis. Donc il va y avoir des choses qui vont bouger dans la matière. C'est pas parce que en ce moment vous devez être un peu posé et vous retrouver avec vous-même que les énergies ne vont pas répondre dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on n'est pas dans l'action, mais on attire à nous des nouvelles choses parce qu'on change nos énergies et nos croyances. Donc là, c'est un peu ce qui vous est appelé de faire, à faire. Je sais pas comment on dit. Voilà. Vous êtes appelé par votre ange gardien à faire ça, à vous concentrer sur votre sécurité intérieure, votre jardin intérieur, et les nouvelles opportunités vont s'ouvrir à vous au bon moment, au bon timing. De toute façon, les amis, c'est toujours cette histoire de timing. Toujours se dire que le timing est parfait, même si le mental ego veut dire le contraire. On a toujours tendance à se dire non, ça va pas, si, là, machin, ça va pas assez vite, ça va trop vite. Et alors que non, c'est un timing divin. Et il faut savoir que le timing divin n'utilise pas le temps linéaire, n'utilise pas les jours, les minutes, les heures, les années de la même façon que nous. Puisque le temps en réalité n'existe pas. Le vrai temps, c'est un cycle sans fin. Donc il n'y a pas de temps en vrai. Je veux dire, le vrai temps, qu'est-ce que c'est? Si on regarde ce qui est vrai autour de nous, les seules choses vraies, authentiques, c'est la nature. Voilà. Et la nature, elle fonctionne par cycle. Elle
finit jamais, quoi. Elle renaît toujours au printemps, quoi. Donc on est en un... Voilà, le temps est un cycle infini, hein. Il n'y a pas de linéarité dans le temps, les amis. Voilà, le temps linéaire est un temps inventé par l'homme, si c'est par l'homme, voilà, peut-être par d'autres espèces, on n'en sait rien, mais voilà. Donc, passons cette petite aparté, continuons. Alors, donc, on a la transformation. Bon, ben, c'est bien ça, hein, les amis, vous êtes en période de transformation. Vous êtes en période de transformation intérieure, hein, pour le coup. Donc voilà, c'est une transformation intérieure qui va se voir à l'extérieur par la suite. Tout simplement, hein, c'est une période comme ça. C'est vrai que les choses peuvent sembler lentes et difficiles et il a l'air de s'ennuyer, ce roi d'épée. Vous trouvez pas? Je sais pas, j'essaye de zoomer un peu sur sa tête. Je sais pas si vous voyez, mais il a vraiment l'air de se faire, excusez-moi du terme, de se faire chier, quoi. Il est là comme ça, sur son trône, il s'ennuie. Et je sais pas, j'ai cette impression là qu'il y a peut-être... il y a un bien-être, hein, vous êtes appelés à être dans le bien-être, dans la... Voilà, dans l'amour de vous, etc., etc. Mais il peut y avoir un ennui, il peut y avoir un truc qui se dit, mais non, mais il se passe rien. Mais c'est parce que vous êtes en transformation et ça prend du temps, les amis, c'est long, c'est comme ça, c'est des processus. Voilà, notre mental nous dit que c'est long, mais il faut accepter que chaque période de la vie a un intérêt. Donc voilà, vous êtes dans le cocon et vous êtes en train de devenir le papillon, pardon. Alors, quoi d'autre? Alors, l'amour. Elle sort beaucoup cette carte quand j'utilise ce jeu. Très joli, l'amour. Alors, votre ange gardien vient vous parler d'amour, les amis. Alors, il vient vous parler d'amour. Et sous cette carte du 4 d'air, ça me dit que les amis, c'est toujours la même chose. Même l'amour qu'on veut voir se manifester à l'extérieur, donc quand on veut son âme sœur sacrée, la personne qui nous est destinée, etc. Les amis, quand c'est comme ça, il faut, j'aime pas dire ça parce qu'il faut rien, mais le mieux, c'est quand même de se donner cet amour à soi, en étant seul, pour pouvoir ensuite le recevoir, on va dire, de façon saine et équilibrée et durable. Voilà. Je le vois, moi, par mes expériences personnelles, à chaque fois que j'ai tenté des relations, alors qu'au fond de moi, j'étais pas encore dans l'amour de moi-même, total, et le respect total de moi-même et la bienveillance totale, j'ai attiré des relations toxiques. Voilà, parce qu'on m'a montré que j'avais encore juste besoin de m'aimer plus, de me respecter plus, pour attirer à moi vraiment l'amour, le vrai quoi. L'amour, le respect, la bienveillance, le rire, la joie, le plaisir, le bien-être, voilà. Donc ça aussi c'est pareil, si ça prend du temps, c'est normal, on vous protège aussi des relations toxiques. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein. C'est hyper banal comme
proverbe là comme phrase, mais c'est une réalité les amis. Donc voilà les amis, cherchez l'amour, cherchez la protection, tout est à l'intérieur de vous. Jésus le disait, je suis le chemin. Vous êtes le chemin, vous êtes tout, tout est à l'intérieur de vous. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur, vous pouvez trouver l'amour à l'intérieur de vous. Alors, quoi d'autre? Et je pense que vous êtes en pleine transformation par rapport à l'amour aussi, c'est-à-dire que vous réalisez ce que là votre ange gardien vient vous dire, vous le réalisez, vous le vivez dans la matière, vous vous rendez compte que peut-être vous sortez pour certaines de dépendance affective, de tout ça quoi, et vous vous dites, ben oui, c'est ça, c'est l'amour, l'amour est à l'intérieur de moi, je suis mon meilleur ami, ma meilleure amie, tout ça quoi. Ouais. Et oui, les amis, on a la bienveillance. Donc, voilà. Soyez bienveillants envers vous-même. On le répétera jamais assez. Votre ange gardien vous le dira jamais assez. Quand c'est pas vos guides qui vous le disent, c'est votre ange gardien. Déjà, votre ange gardien, il est là. Il est toujours avec vous, toujours dans la bienveillance, toujours à vous protéger, à vous mettre en sécurité. Et il veut que vous soyez bienveillant avec vous-même. Il veut que vous vous aimiez, que vous... voilà, il veut que vous ayez de l'amour pour vous, quoi, de la bienveillance, bien sûr pour les autres, pour tout être vivant sur Terre, mais ça passe par vous. Voilà. Seul problème, c'est qu'on nous a tellement répété que c'était égoïste dans notre éducation, à l'école, etc. On nous a tellement expliqué que la bienveillance, c'était le sacrifice, qu'on est complètement matrixé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'entendre et le réentendre et toujours le réentendre. C'est pas, voilà, c'est pas que l'ange gardien, votre ange gardien, c'est pas qu'il veut répéter des choses. Voilà. C'est juste que votre mental a autant besoin, d'ailleurs que votre cœur, mais a besoin d'entendre que ça n'est pas égoïste d'être bienveillant envers soi et de se faire passer en premier. Voilà, on est obligé de le répéter, je le dis beaucoup dans mes guidances, je le sais, j'en ai conscience que le message se répète. Mais voilà, s'il se répète, ça n'est pas pour rien. Ça veut dire que on est tellement conditionné qu'on a besoin de se déconditionner et que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc on a besoin, vous avez besoin d'entendre que se faire passer en premier et des fois se couper des autres, se couper même émotionnellement des autres pour se recueillir, pour se retrouver avec soi, ça n'est pas de l'égoïsme, c'est de la bienveillance pour vous. Voilà, parce que ce qui est le plus précieux, ça reste votre énergie, votre vibration et votre lumière. Mais on nous a appris totalement, on est dans une matrice inversée, les amis. Donc on nous a appris l'inverse de tout ce qu'on devrait savoir. En vrai, tout a été retourné, tout a été inversé. Donc forcément, on est complètement largué, quoi. C'est normal. C'est pour ça que là, votre ange gardien, il insiste. Amour, bienveillance, prendre soin de soi. Voilà. Le nouveau départ, il arrive, les amis. Il est là et il faut faire confiance, comme je disais, au vrai timing, au timing divin. Voilà, qui est au-delà de ce qu'on peut se représenter par le mental et par le temps linéaire. Ok, bon. Allez, on va terminer avec le dernier jeu. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre ange gardien? Allez, on va y arriver. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre ange gardien?
Alors, j'en ai deux qui m'ont sauté dessus. Alors, on a l'homme réfléchi, qui fait encore penser à ce roi d'épée, hein, parce qu'un homme dans le mental. Ouh, et la porte vers l'amour. Eh ben, on a l'amour ici, la porte vers l'amour ici. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ouh, là, les amis, là, votre ange gardien vous dit hein, que l'amour et la bienveillance envers vous-même est une porte vers l'amour de quelqu'un d'autre. Hein, vers l'amour de la personne qui vous est destinée, si vous y croyez, ou en tout cas de la personne qu'il vous faut en ce moment, on va dire, hein, pour ceux qui sont un peu... qui ne croient pas en l'amour de toute une vie. Bon, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas, les amis, une porte vers l'amour s'ouvre vers vous. Hein. Là, on a un homme réfléchi, donc... Pour les femmes qui regardent ce tirage, il y a possiblement un homme mature qui peut sembler peut-être un peu froid, hein, a priori de premier abord, que vous pourrez rencontrer. Mais sachez que s'il paraît froid, c'est pas forcément parce qu'il n'a pas d'émotion, pas de sentiment, c'est juste qu'il se protège. Si vous êtes un homme, c'est pareil, vous avez pris assez de distance, vous êtes assez mature pour aussi attirer la femme, si vous aimez les femmes. Après, voilà, hommes qui aiment les hommes, femmes qui aiment les femmes, voilà, vous adaptez selon votre situation. Hein, chacun est différent. Mais en tout cas, il y a une porte vers l'amour, là, hein, pour tous ceux qui regardent ce tirage, qui arrive, qui s'ouvre. Hein. Parce que vous vous êtes transformé, vous êtes en cours de transformation, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer, à vous respecter, à vous prioriser. Du coup, les portes de l'amour s'ouvrent pour vous. Et vous êtes protégés, les amis. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Vous pouvez, voilà, vous ouvrir à des relations nouvelles, si bien sûr, si... ces relations résonnent avec votre âme et avec votre cœur, hein, si vous vous sentez bien avec la personne et si vous vous sentez en sécurité. Hein, si quelqu'un débarque et que vous le trouvez froid comme de la pierre et totalement fermé à toute expression émotionnelle, les amis, fuyez, hein, mais voilà. Faites confiance à votre discernement, bien entendu. Hein, mais voilà, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui soit un peu sur ses réserves. Voilà, c'est ça que je veux dire, qui ne se montre pas forcément tout de suite, plein d'émotions, débordant de sentiments, mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne, ou de toute façon personne n'est foncièrement mauvais, mais c'est juste qu'on fait des mauvais, comment dire, on est inconscient quoi, tout simplement, dans nos choix et dans nos actions quoi, bref. Mais voilà, l'idée c'est d'être ouvert, d'ouvrir une porte, voilà, sur l'amour, sur une nouvelle relation, les amis. Et votre ange gardien vous dit, de toute façon, vous allez avoir le discernement nécessaire pour voir si la personne est authentique ou pas. Et vous êtes protégé pour ça. Voilà pour ce message, groupe numéro 1. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si bien sûr le cœur vous en dit. Vous pouvez aussi me consulter pour une guidance privée. Voilà, vous m'envoyez un petit mail. Tout est dans la barre de description sous la vidéo. Les amis, je pense que c'est tout. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Coucou mon groupe numéro 2. Votre ange gardien a quelque chose à vous dire. On va attaquer tout de suite les amis par un premier petit message. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire? Groupe numéro 2. Alors... on a le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Waouh, quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Si c'est pas beau ça. Voilà. En plus c'est marrant parce que c'est exactement ce qui se passe devant ma fenêtre. Le soleil est vraiment en train de percer de très gros nuages. Je trouve ça assez sympathique comme clin d'œil. Groupe numéro 2. Donc voilà, une situation qui semble désespérée va voir en fait un résultat positif, les amis. Quelque chose qui vous semblait perdu, mort, difficile, impossible à résoudre, va trouver une solution et va même être prometteur de bonnes choses, de bonnes nouvelles, d'événements qui vous font du bien, d'événements positifs. Peut-être que vous le ressentez déjà, peut-être que vous allez le ressentir après ce tirage ou pendant que vous regardez qu'il y a un changement d'énergie. Hein. Vous étiez un peu sous les nuages et là la lumière perce, donc il y a une nouvelle énergie qui arrive sur quelque chose qui semblait vraiment... une situation qui semblait vraiment être au fond du trou, au creux de la vague, quoi. Donc c'est assez sympathique hein, comme message déjà. Savoir que cette situation-là, elle est la situation difficile, le fait d'être un peu aveugle sur la solution, ça va se dissiper, les choses vont s'éclaircir. La solution va apparaître d'elle-même. Après, voilà, hein, du coup, ça demande un lâcher-prise, ça demande une foi totale en votre voilà, en l'avenir hein, de ce problème, de cette situation. Alors, quoi d'autre? On a un valet de terre. Érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail, une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Bon, les amis, si ça n'allait pas dans votre carrière, dans votre projet professionnel, là, ça s'éclaircit clairement. Hein, avec ce valet de denier, là, vous pouvez attaquer... voilà, et si vous ne savez pas encore comment attaquer, quoi faire dans votre carrière professionnelle, ça va venir. Ouvrez-vous aux occasions qui vont se présenter à vous, aux différentes possibilités que vous avez. En tout cas, voilà, il y a des bonnes nouvelles à propos de la carrière. Vous pouvez même étudier, justement, apprendre quelque chose de nouveau, un nouveau domaine. Vous pouvez, pour certains, certaines, être appelé à vous réorienter. Dans tous les cas, il y aura un résultat positif dans vos actions par rapport à votre carrière professionnelle, les amis. Donc voilà, s'il y avait des nuages un peu dans cette zone-là, ça va pour le mieux. Alors, quoi d'autre? Oh, voilà, j'en ai un peu trop. Alors, quoi d'autre? Alors, les amis, on vous parle d'engagement. On vous parle de vous engager. Il y a encore cette couleur verte. Donc, on vous parle d'engagement dans la matière, hein, dans le concret. On vous parle de vous engager dans quelque chose. Je pense que c'est dans
dans une cause qui vous tient à cœur dans le domaine professionnel. En fait, là, votre ange gardien vous dit que vraiment vous devez être aligné avec votre éthique profonde, euh, avec vos valeurs profondes et le métier que vous exercez dans la vie. Il faut vraiment que vous soyez aligné en accord. Et là, il vous appelle à vous engager dans quelque chose vraiment... voilà, où il n'y a pas on va dire, d'ambiguïté au niveau de ce que vous faites et de ce que vous aimeriez faire, ou de ce que vous faites et de vos valeurs, quoi. Il n'y a pas d'opposition, voilà. Il faut vraiment que vous soyez engagés, les amis, ouais, dans une mission de vie, vraiment une mission d'âme, quoi. C'est, voilà, ne pas faire un travail juste pour gagner de l'argent ou juste par besoin matériel en disant, bon, en attendant, je fais ça. Alors, peut-être que oui, en attendant, vous faites ça, mais voilà, vous mettez en place les choses pour que votre travail vous corresponde tout simplement et pour que ce ne soit plus d'ailleurs un travail, mais une activité, euh, une œuvre, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais ne l'appelez plus un travail, quoi. Si pour vous ça reste un travail, ça reste un effort, c'est que vous avez encore des croyances à travailler dessus, les amis. Ça, on nous a matrixés avec le travail, vraiment. On a été complètement conditionnés, complètement programmés depuis, mais toujours, que le travail, c'est contraignant, déjà qu'il faut travailler dur, il faut faire des efforts pour avoir 3 miettes de pain, la vie est dure, ah, c'est comme ça, que la terre est basse, vous voyez, tous ces trucs-là, toutes ces énergies-là, tellement négatives et qu'on se dit nous-mêmes, quoi. C'est vraiment... Alors que non, le travail... ça devrait même plus exister comme mot. Ça devrait même plus exister comme mot. Voilà. Voilà, quand il dit il est temps de se mettre au travail, oui, il est temps de se mettre au travail, mais pas en mode frustré et dans l'effort et la difficulté, quoi. Les amis, on vous le dit, érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Voilà, le valet de terre, il est heureux, elle est heureuse de travailler. Donc elle ne travaille pas. Il faut trouver un autre mot, les amis. Trouver un autre mot. Le travail, c'est trop connoté. C'est trop... toujours, il y a de l'effort derrière, la difficulté. Non, 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 non. Voilà, on est hyper matrixé. On se dit qu'on doit souffrir pour gagner de l'argent. Mais parce que c'est la matrice qui veut ça. Parce que c'est... parce qu'on est dans un monde où on est esclave, tout simplement. Mais on se rend esclave nous-mêmes avec nos propres croyances. Donc là, votre ange gardien, il vient vous dire, engagez-vous dans quelque chose qui vous correspond vraiment. Et vous verrez, l'argent va couler de source. Quand on dit ça coule de source, c'est vraiment ça. Alors, quoi d'autre? Ouh, elle a volé. Et oui, on a la direction, encore cette couleur verte. Tout le jeu n'est pas vert, loin de là, les amis, il y a toutes les couleurs. Et là, on a encore cette même gamme de couleurs. Donc, on est vraiment dans la matière, dans le concret, dans l'énergie de la terre. Et on vous parle de direction. On vous parle de vous diriger vers la lumière, quoi. De vous diriger vers votre lumière, vers ce qui vous appelle. Là, votre ange gardien, vraiment, vous appelle. Et peut-être que c'est ça, quelque chose qui vous semble réellement désespéré. Peut-être que pour certains, c'était vraiment de se dire, mais non, mais je n'arriverai jamais à gagner de l'argent en kiffant ma vie. Je dois toujours faire des compromis, je dois toujours faire des trucs. Et en fait, peut-être que voilà, vous avez une direction qui va s'offrir à vous, qui va vous amener à quelque chose de totalement différent, les amis, clairement.
Donc ne surtout pas baisser vos standards, ne surtout pas écouter vos croyances limitantes. Pitié, c'est difficile. Tous les jours, vous allez en avoir qui vont vous revenir hein, dans la tête. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je vais boire un peu d'eau, les amis. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus, j'ai perdu le fil. Ouais, je disais peut-être que ceux qui se disaient vraiment bon ben voilà, je vais devoir trimer pour gagner de l'argent, je vois pas de solution. Mais peut-être que voilà, les choses vont s'éclaircir parce que voilà, vous allez vous libérer de croyances. Voilà les amis, c'est ça que je disais, c'est que les croyances, elles vont revenir dans votre tête. Tous les jours, vous allez vous répéter les mêmes croyances limitantes et tous les jours, c'est un travail là pour le coup. Pour le coup, là, c'est un effort à faire au niveau des croyances limitantes, de ne pas les écouter, de ne pas rentrer dans leur jeu, les amis. C'est voilà, ne pas rentrer dans leur jeu, ne pas se dire, voilà, dès que c'est s'observer, et analyser hein, toutes ces pensées, ces croyances qui ne sont en fait que des croyances. Hein. Et on les a tellement engrammées dans notre esprit que c'est devenu une vérité. C'est devenu une vérité, c'est devenu une convention sociale, c'est devenu une vérité de la majorité des gens, quoi. Et qui se manifeste dans leur vie, quoi. Donc, alors que on pourrait très bien se dire, avoir comme croyance, la source, c'est ma source d'abondance, j'ai l'abondance illimitée, j'aurai toujours de l'argent quand j'en aurai besoin, parce que je suis protégée par la source, quoi. Voilà. Et si on y croit vraiment, eh ben ça se passe, hein. Franchement, pour le coup, c'est le message en tout cas. Donc voilà, vous êtes appelés à avoir une direction dans la matière, vraiment les amis, sans avoir peur. Voilà, vous allez avoir un résultat positif. Alors, on va continuer. Alors, les amis, je pense à quelque chose. Quand, voilà, je vous dis tout ça, le but, c'est pas de dire que dans la vie, il n'y a pas d'effort à faire et il faut rien faire et rester sur son canapé et glander, hein. Quand je vous dis que le mot travail ne devrait pas exister, c'est pas que je dis qu'il faut rien faire de sa vie et pas faire d'efforts, mais quand on est engagé dans quelque chose, quand on est dans la bonne direction, dans l'appel de son âme, les efforts qu'on fournit, on n'a pas l'impression de s'épuiser, de se vider, parce qu'on est passionné, hein, qu'on se comprenne bien. Bon, allez, je continue. Alors voilà, j'en ai deux, ben voilà. Hein. Quand je vous parlais... Oula, j'espère que vous voyez avec le soleil, moi je suis un peu éblouie là. Alors, le plaisir, voilà, je vous parlais de ça, et l'acceptation. Alors, on nous parle de plaisir et d'acceptation. Voilà, les amis, donc accepter la situation pour l'instant telle qu'elle est actuellement. Hein. Si actuellement, voilà, pour l'instant, vous avez vraiment l'impression de travailler, de faire, voilà, c'est pas grave. Acceptez la situation et dirigez-vous, voilà, vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous fait du bien, progressivement, petit à petit. Voilà. Donc il y a une notion d'accepter que pour l'instant, bon, il y a encore des nuages. Mais regardez, le soleil va vraiment briller et va arriver. Donc, c'est aussi, votre ange gardien vous dit aussi d'accepter la lumière qui vient vers vous. Hein, d'accepter, des fois c'est dur hein, d'accepter la lumière, d'accepter le bonheur, d'accepter le plaisir quand on a l'habitude de se sacrifier, quand on a l'habitude de faire beaucoup d'efforts. Oui, des fois c'est dur hein, d'accepter que, oui,
la lumière arrive, le bonheur, le plaisir arrive. Donc acceptez la situation telle qu'elle est et acceptez qu'elle puisse changer, les amis, pour le mieux. Et projetez-vous dans quelque chose de bien pour vous, quoi. Ok, allez, on va changer de jeu. C'est marrant parce que là, je suis complètement éblouie par le soleil qui me vient dans la tête. Donc, ça correspond bien au message. Alors... on en a deux. Eh ben, regardez-moi ça. La porte vers la valeur avec plein d'argent qui arrive à vous. C'est marrant quand même. Ouh, et le 6e chakra. Alors les amis, je suis désolée, je suis vraiment éblouie au niveau de la caméra. Donc j'espère que je vous montre bien la carte, que vous voyez bien aussi. On a le 6e chakra, hein, le chakra du 3e œil avec l'archange Métatron quand même, hein, qui débarque. Donc il n'y a pas que votre ange gardien, là, il y a aussi l'archange Métatron qui vient se manifester pour vous dire que vous avez la clairvoyance du 3e œil, vous avez la glande pinéale qui est en pleine réception d'informations. Les amis, regardez, c'est quand même, on vous parle de résultats positifs, c'est quand même, vous avez des billets de banque qui volent, quoi. Donc, engagez-vous dans vraiment un projet qui appelle votre âme. Hein. Ça peut être un projet à côté d'un travail que, bon, actuellement, vous ne pouvez pas forcément quitter aussi. Hein. Je veux dire, c'est vous adapter selon votre situation, mais il y a toujours un moyen de se faire plaisir. Il y a toujours un moyen de prendre la direction que votre âme appelle à prendre, quoi. Donc, c'est une porte, là. Votre ange gardien, vraiment, vous parle hein, d'une belle occasion. Hein, il le disait, hein, bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion, obtention d'une bourse. Ça se confirme, les amis. Donc, vous pouvez faire confiance à votre chakra du 6e... à votre 6e chakra, pardon. Suivez votre intuition. Allez vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous fait plaisir et l'argent va tomber, les amis. Vous allez avoir un résultat positif. Ok, donc l'archange Métatron qui est quand même l'archange vraiment de la lumière, vraiment hyper proche de la source. Hein, c'est un super archange. Non, vraiment, c'est pas pour rien qu'il débarque comme ça, hein, pour vous dire d'ouvrir votre 3e œil qui est déjà ouvert en fait. Il faut juste lui faire confiance, quoi. Allez, dernière carte pour terminer ce message de votre ange gardien et du coup de Métatron qui s'est présenté. Oh, mais dis donc, ça saute très fortement. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voyez? Oh, la patience pour terminer. On a votre ange gardien qui vous parle de patience. Et oui, les amis, la patience est une vertu vraiment... attendez, je regarde que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà, les amis. Voilà, voilà. Alors, oui, la patience. Donc, engagez-vous. Bien sûr, hein, si vous n'avez pas les billets de banque qui tombent demain matin dans votre compte bancaire, ce n'est pas pour autant qu'il faut renoncer. Hein, soyons clairs. Vous avez 2 anges. Hein, vraiment, votre ange gardien est vraiment très présent pour vous, les amis. Il vous dit d'être patient, il vous dit d'être engagé, d'être vraiment sûr de votre direction. Peu importe le temps que ça prendra, le résultat sera positif, même si ça prend du temps. Donc c'est là que votre foi est engagée.
que votre foi envers un résultat positif, que votre foi envers ce message est engagée, parce que forcément vous n'aurez pas les résultats positifs demain, quoi. Peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que les nuages vont un peu persister, les amis. Donc là, voilà. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais que la patience, quand on attend quelque chose, c'est compliqué, mais justement, essayez de ne plus l'attendre, essayez d'accueillir, d'accepter ce qui est, et de se dire, voilà, tout est pour le mieux, et le meilleur arrive. Voilà, il arrive. La foi, c'est, je sais que ça arrive, mais je ne sais pas comment, et surtout, je ne sais pas quand. Mais je sais que ça arrive, c'est déjà là. C'est ça la foi. Voilà, c'est croire alors qu'on ne le voit pas, tout simplement. Donc là, vous êtes appelé à avoir la foi, la patience nécessaire avant de pouvoir vous rouler sur l'or et prendre des bains de, de billets ou je ne sais quoi. Bref, les amis, vaut mieux qu'on rie, hein, oh là là. C'est pas, hein, on va pas se prendre la tête, l'argent ça reste... ça reste un moyen d'échange, ouais, une énergie. Hein. Il y en a beaucoup qui disent l'argent c'est une énergie. Oui, oui, c'est une énergie. Bon, c'est un peu bidon. En vrai, c'est des papiers, quoi. C'est du papier. Hein. C'est des arbres qu'on a tués en vrai pour faire du papier. Voilà, qui est imprimé par certains qui peuvent en imprimer autant qu'ils veulent. Et nous, on court toute notre vie pour avoir plus de papier. Bref, je vais arrêter ma tirade sur l'argent, c'est comme ça. Pour l'instant, le monde fonctionne comme ça. Même si ça n'a aucun sens, c'est pas grave. On trouve un sens à tout. Donc oui, voilà. L'argent est une énergie comme une autre, un moyen d'échange qui est actuellement en place dans cette matrice. Et on y a tout à fait le droit. Euh, et on a tout à fait le droit d'avoir plein de billets. Voilà, même si ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, ne pas se prendre la tête quand même, hein, parce qu'on reste, voilà, surtout le plus important, hein, avant l'argent quand même, c'est de vraiment faire quelque chose qui résonne avec votre âme, et l'abondance va venir d'elle-même. Hein. Voilà. Voilà, c'est vraiment votre engagement qui est une porte vers la valeur, vers l'argent. Et c'est comme ça que, voilà. Bien sûr, hein, il faut que la motivation première ne soit pas l'argent, quoi. Mais ça paraît évident quand on est engagé dans quelque chose que notre âme nous appelle à faire. Ce n'est pas l'argent qui est la priorité. Donc voilà, les amis, j'espère que ce message vous aura parlé, aura résonné avec vous. Si c'est le cas, faites-moi des retours dans les likes et dans les commentaires si ça vous dit. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les amis, ça m'encourage énormément. Je fais aussi des guidances privées si vous voulez. Vous pouvez me contacter par mail, tout est dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, mon groupe numéro 3. Alors, votre ange gardien a quelque chose à vous dire, les amis. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, on va attaquer direct par un premier message de votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ah, oh, Michael. Mon pote. L'archange Michael débarque pour vous, groupe numéro 3. Merveilleux. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oh, eh ben, groupe numéro 3. Ben, je prenais un message de votre ange gardien. Donc, il est là, votre ange gardien, bien entendu. Il vous accompagne, il vous protège. Et vous avez aussi, du coup, l'archange Michael qui vient se présenter à vous pour vous protéger et pour vous aider à dissoudre la peur, à passer outre vos peurs.
Je trouve ça hyper joli. Parce que j'ai un... Je sais pas, l'archange Michael, c'est... Bon, voilà, on a tous des connexions particulières avec certains êtres, hein, je veux dire, comme tout le monde. Hein, et voilà. Donc, voilà, coucou Archange Michael pour le groupe numéro 3. Donc, il vient vous aider, les amis, à dissiper vos peurs. Donc, si vous avez certaines peurs, hein, à bon entendeur, connectez-vous à son énergie, à la couleur bleue, à son épée qui tranche tout sur votre passage, hein, tous les liens toxiques, toutes les peurs, les négativités. Il arrive et il tranche tout. Hein, c'est le guerrier de lumière, l'archange Michael. Donc, n'hésitez pas, les amis. Vous pouvez faire un combo. En fait, un combo là, c'est vraiment le bon moment. Vous dites, je convoque à ma gauche mon ange gardien, à ma droite l'archange Michael, et j'affronte toutes mes peurs, je surmonte toutes mes angoisses. Alors, quoi d'autre? J'espère que le soleil, parce que là, je suis entre nuages et soleil, j'ai une variation de lumière très forte. J'espère que ça vous dérange pas trop, j'espère que vous n'êtes pas trop éblouis là avec ces tranches dorées. Je ne sais pas. Allez. Oh, on a le 7 de bâton. Alors, est-ce que vous voyez? Défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir. Waouh! Mais choisissez judicieusement vos combats. Bon, voilà, clairement, vous êtes en mode guerrier. Là, avec l'archange Michael, le 7 de bâton, vous êtes en mode guerrier, en mode je défends mes convictions, mes opinions, mes valeurs, mon éthique. Vous défendez tout, hein. Enfin, vous défendez votre âme, quoi. Vous défendez qui vous êtes. Donc, bien entendu, il faut choisir judicieusement ses combats. Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre hein, les gens, les amis. Hein, ça ne sert à rien. Voilà. Ne pas chercher hein, à convaincre, à vaincre les cons, hein, entre guillemets. Ça n'a aucun intérêt. Parler à des gens qui résonnent avec vous. Adressez-vous, envoyez vos vibrations et voyez les gens qui sont réceptifs. Donc il y a une notion de quand même défier un peu le système, défier la matrice, défier ceux qui nous gouvernent. Donc passez entre les mailles du filet, les amis. Votre ange gardien vous dit que vous devez agir vraiment de façon courageuse et différente. Voilà, il faut que vous acceptiez. Voilà, maintenant vous sortez du système d'une certaine façon, comme vous voulez, comme vous sentez. Mais voilà, vous sortez de ce système, vous arrêtez d'être dans l'esclavagisme, dans la peur et dans le contrôle. Enfin, en tout cas dans le contrôle qui est exercé sur vous, quoi. Vous voyez. Donc là, l'archange Michael vient en plus de votre ange gardien pour vraiment vous aider à trouver ce mode guerrier, guerrière en vous. Voilà. Vous n'avez pas envie de faire comme tout le monde, bah, vous ne faites pas comme tout le monde. Voilà. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous écraser face à quelqu'un qui est censé représenter une autorité, je sais pas, votre patron, vos parents, tout ce que la matrice détermine comme au-dessus de vous dans la hiérarchie. Ben non, vous leur dites, je cherche je cherche un terme pas vulgaire. Je pense que vous savez ce que je veux dire là. Vous leur dites, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Va te faire cuire un œuf ou va te balader. Bref. Et vous,
vous agissez comme vous le souhaitez. Vous faites ce que vous voulez, les amis, vous êtes souverain. Personne ne peut vous contrôler. Vous êtes dans votre lumière, vous êtes dans votre souveraineté. Donc là, votre ange gardien plus l'archange Michael débarque pour vous dire que personne n'a le droit de vous contrôler. Voilà. Après, bien sûr, voilà, ne pas essayer de convaincre tout le monde et d'être... voilà. Mais par contre, ceux qui essayent de vous attaquer, de vous contrôler, là, les amis, vous resplendissez votre lumière et vous dites non. Voilà. Apprenez à dire non, les amis. C'est hyper important. Alors, quoi d'autre ? Alors, j'en ai deux. Ah, on a semé. Bah ouais, semer des graines. Ok. Ah, et la guérison. Ouais, les amis, clairement là, pour le coup, c'est par la rébellion, c'est par l'action, c'est par le fait de s'affirmer que vous allez guérir. Là, voilà, les amis, le message de votre ange gardien, semez des graines autour de vous pour faire comprendre que vous ne vous laissez plus faire maintenant, que vous êtes un être souverain et que vous ne vous laissez plus faire. Donc, c'est par là que doit passer votre guérison en ce moment. Vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin d'affirmer une liberté, une indépendance totale vis-à-vis de absolument tout le monde. Oui, on n'est pas des esclaves. Vous n'êtes pas esclave de votre mère, votre père, votre patron, votre conjoint, votre enfant, que sais-je. Vous êtes libre et indépendant. Il faut briser vos chaînes et c'est par là que la guérison passera, les amis. Donc, à bon entendeur, vous avez besoin de vous, de briser vos chaînes. Hein. C'est vraiment ce qui me vient. Vraiment, là, vous allez semer autour de vous cette lumière. Vous allez semer autour de vous cette puissance qui vous est donnée par l'archange Michael et par votre ange gardien pour... voilà, sortir d'un esclavagisme mental, de trop de responsabilités par rapport à d'autres âmes incarnées, à d'autres êtres. Voilà. Sachez les amis que c'est à cause du conditionnement qu'on a eu dans la matrice qu'on en est arrivé là. Parce que c'est un conditionnement hyper pervers. Voilà. On doit absolument faire allégeance. D'abord à nos parents, parce que voilà, ils nous éduquent, ils s'occupent de nous, donc on leur doit tout, on leur doit la vie. Et si on critique nos parents, oh mon Dieu, on est des mauvaises personnes, on est on n'est pas bien des mauvais citoyens. Alors si on n'écoute pas les professeurs, on est des mauvais élèves. Bref, on est endoctriné à obéir, à se soumettre. Et là, il y en a assez, les amis. Et ça nous fait peur, parce que, en fait, de quoi on a peur? On a peur que si on ne se soumet plus, que si on n'écoute plus, on a peur d'être rejeté, en fait. On a peur d'être rejeté en dehors de la société, et du coup, dans notre cerveau reptilien, être rejeté de la société, ça veut dire être mis en danger de mort, parce qu'on est seul dans la nature, entouré de tigres et de mammouths, quoi. Enfin, vous voyez l'idée. Sauf que maintenant, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, si on est rejeté par les gens, il ne se passe rien, en fait. On n'est pas en danger de mort. Donc, on s'en fout. Voilà, votre guérison, elle va passer par là, les amis. Donc, voilà. On a toujours des chaînes autour des chevilles, là. Et voilà. Et de temps en temps, c'est bien de se rappeler, de vraiment donner un coup, là,
pour tout briser et pour se libérer. Voilà. Donc, il faut sortir de la peur du jugement, il faut sortir de la peur du rejet, il faut sortir de la peur, sortir des peurs, quoi. C'est vraiment un message guerrier, là, c'est pour guérir votre chakra du cœur, hein, c'est pour guérir l'amour que vous avez pour vous, hein, les amis. Ce que vous dit votre ange gardien, c'est hyper fort. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait l'archange Michael qui est débarqué pour vous, du coup. Parce que sachez que l'archange Michael coupe aussi les liens toxiques, hein. Donc il vous protège et il coupe les liens toxiques. Donc si vous êtes encore sous la dépendance de quelqu'un, archange Michael, viens avec ton épée de lumière couper les liens toxiques de avec cette personne. Très important. Alors. Eh ben oui, on a l'alliance, forcément. On a l'alliance. Il vient s'allier avec vous. Hein, l'archange Michael, je vous dis, vous avez vous avez l'archange Michael plus votre ange gardien aujourd'hui qui sont là pour vous. Vous avez un combo, les amis. Donc profitez-en, appelez-les, coupez tout ce qu'il y a à couper. Et voilà, là il y a une notion de s'allier avec vraiment des gens qui vous font du bien, avec des gens avec qui vous vous sentez libre d'être vous-même et de faire ce que vous voulez. Donc trouvez vos alliés, choisissez vos combats, éloignez-vous de quand vous pouvez, et quand vous ne pouvez pas, faites des efforts pour couper les liens toxiques. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore une carte avec ce jeu ? J'en ai deux. Alors. Waouh, magnifique. Incarné. Ah, bah ouais, hein, c'est ça. Hein. Votre valeur, bah là, le message est quand même méga giga clair, les amis. Hein. Incarnez votre valeur. Il n'y a même pas besoin de... Il n'y a même plus de mots, tellement c'est clair. Voilà. Incarnez dans la matière, dans la vraie vie, votre valeur, vos croyances, vos opinions, votre valeur aussi, votre lumière, quoi, ce que vous êtes, ce que vous apportez au monde, incarnez-le dans la matière. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche de briller. Libérez-vous de tout ça, les amis. Hein. On le répétera jamais assez. Hein. C'est comme quand on dit qu'on doit s'aimer, être bienveillant envers soi-même, être dans l'amour. Voilà. C'est pareil, là il faut se libérer des poids, des chaînes qu'on se met nous-mêmes, hein, qu'on se met nous-mêmes autour du cou, autour des chevilles, autour de ce que vous voulez. Donc là il y a une notion d'incarner la liberté, hein, avec cette magnifique carte de cette baleine qui, voilà, qui incarne, qui est incarnée dans son corps et qui... voilà, qui est elle-même, quoi, qui est libérée de toute chaîne, qui est libre dans l'océan, quoi. Donc, soyez libres aussi, les amis, et ça passe par, voilà, il faut guérir, il faut se libérer de la toxicité. Et ouais, allez, on va changer de jeu. Alors... Ah bah tiens. Vous aussi, les amis. Parce que je croyais à un autre groupe qui l'a eu. Bref, cette carte, cette porte vers la valeur, vers l'argent, vers la richesse. Et on a le repos et le ressourcement. Pour terminer. Alors, les amis. Bah oui, hein.
On dirait pas comme ça, mais incarner votre valeur, revendiquer votre liberté, tout ça, ça va vous amener à... déjà, on a valeur et valeur deux fois. Donc, je pense que le message, c'est que votre valeur à vous, hein, votre opinion de vous est hyper important. C'est hyper important. Voilà. Il faut que vous regardiez à votre juste valeur. Que vous ne vous dévalorisez pas. Voilà. C'est clairement le message. Les amis, vous êtes un être souverain, je le répète, un être puissant. Donc, pas de dévalorisation. Vous êtes vraiment, vous brillez hein, de mille feux. Regardez cette carte avec tous ces cristaux. Là, on a une richesse, une abondance de cristaux. Là, on a une abondance de billets, d'argent. Donc, et puis on a deux fois ce mot de la valeur. Donc, prenez un temps, les amis, s'il le faut, hein, pour vous ressourcer, pour vous reposer. Prenez un temps avec vous-même pour vous rendre compte hein, de la puissance que vous avez, pour vous reconnecter à votre esprit guerrier. Le message principal, c'est de vous reconnecter à votre esprit guerrier. Les amis, c'est ça qui va vous faire guérir. Voilà. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Là, il y a une notion de dire stop, merde, allez vous faire cuire un œuf ou je ne sais pas quoi. Ou allez, voilà. Allez-vous-en, voilà, restons polis. Mais voilà. Là, vous devez vraiment vous mettre en mode guerrier. Donc, le guerrier, il sait sa valeur. Le guerrier, il sait ça. Il sait que c'est un guerrier de lumière. Vous êtes un guerrier de lumière et vous êtes un être souverain. Donc, prenez le temps pour ressentir cette force en vous. Hein, prenez le temps pour ressentir cette lumière en vous, cette puissance. Hein, cette carte le montre bien, je trouve. Voilà, et alliez-vous, mettez-vous en alliance, que ce soit dans le monde de l'invisible, donc avec votre ange gardien et l'archange Michael, et puis aussi dans le monde de la matière, alliez-vous avec des gens qui vous laissent exprimer cette puissance. Et si pour l'instant vous n'en avez pas, des gens comme ça, mais c'est pas grave, vous allez vous reposer seul et le temps de trouver des âmes de votre famille d'âmes viendra. Voilà, le plus important les amis, c'est l'opinion que vous avez de vous-même, votre valeur. Laissez-vous le droit de briller, laissez-vous le droit de ne pas vous faire diriger. Voilà. Tout ira bien, vous n'avez pas à avoir peur, vous avez l'archange Michael plus votre ange gardien avec vous. Voilà les amis, je crois que tout est dit. J'espère que ce message vous aura plu, aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les amis, ça m'encourage énormément pour continuer. Vous pouvez aussi me contacter pour une guidance privée. Voilou, hein, tout est sous la vidéo dans la barre de description. Je vous fais des très très gros bisous les amis et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.